T'est-il déjà arrivé de te réveiller le matin, de préparer ta première tasse de café, ou peut-être un thé léger, et malgré tout, de sentir que ton corps ne réagit plus comme avant? Tu es assis là, la tasse à la main, en train d'observer la journée qui t'attend, mais au lieu de ressentir de l'énergie et de la concentration, tu ne perçois que de la fatigue, de la raideur, ou même une légère confusion mentale. Ce moment peut sembler anodin, mais il représente bien plus qu'un simple mauvais départ. C'est un signal silencieux que t'envoie ton corps, un indice que ta routine quotidienne influence ta vitalité. Et c'est là que réside la clé, il ne s'agit que rarement de l'âge. Le véritable problème se cache souvent dans quelque chose d'étonnamment simple, la façon dont ta routine matinale affecte ta circulation sanguine. C'est précisément pourquoi le choix de ton petit déjeuner et de ta boisson du matin peut être déterminant pour ton niveau d'énergie tout au long de la journée. Café ou thé, la grande question. On se la pose depuis des siècles. Et même aujourd'hui, chaque matin, dès que tu mets un pied dans la cuisine, la question revient. Tu prends une tasse de café? Ou tu préfères te servir un bon thé? Avant de parler des aliments qui peuvent vraiment transformer ta santé, c'est ici qu'il faut commencer. Parce que ce petit choix du matin, il peut changer toute ta journée. Le café, pour beaucoup, c'est plus qu'une boisson. C'est un rituel. Presque une émotion. Son odeur suffit parfois à te réveiller. Et c'est vrai, le café contient bien plus de caféine que le thé. Il te donne ce coup de boost immédiat. Tu te sens plus concentré, plus rapide, plus réveillé. Ton esprit est clair. Tu es là. Prêt. Et la science confirme. Le café, consommé avec modération, peut réduire le risque de diabète de type 2, de Parkinson, et même de certaines maladies cardiaques. Oui, il peut être un vrai allié. Mais, il y a un mais. Trop de café, et ça peut se retourner contre toi. Tension qui monte, estomac irrité, sommeil perturbé. Et pour beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, ça se sent encore plus. Au lieu de donner de l'énergie, il en prend. Le corps reste tendu, stressé, fatigué. Et c'est là que le thé entre en jeu. Un autre monde. Moins de caféine, mais plein de trésors végétaux. Les catéchines, la L-théanine. Des substances qui agissent en douceur. Elles calment ton système nerveux, ouvrent tes vaisseaux sanguins. Le thé vert, en particulier, est impressionnant. Il baisse le cholestérol, réduit l'inflammation silencieuse et améliore ta circulation sanguine. Mais surtout, ce qu'il t'apporte, c'est une énergie douce, stable. Pas de pic. Pas de crash. Pas de tremblement. Juste un courant régulier qui t'accompagne pendant des heures. C'est ça, la vraie différence. Le café, c'est un sprint. Le thé, c'est une marche tranquille mais constante. Alors non, il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre. Les deux ont leur qualité. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu les bois, à quel moment. Et avec quels aliments tu les associes. Parce que c'est là que tout change. C'est en combinant bien ton café ou ton thé avec ce que tu manges. Que tu peux vraiment booster ton énergie, améliorer ta circulation. Et te sentir bien. Toute la journée. Tu sais, parfois, ce sont pas les grands bouleversements qui changent une vie. Parfois, c'est juste un petit geste. Un détail du quotidien. Un choix différent, presque anodin, et pourtant, il transforme tout. Je vais te parler de Paul, 72 ans. Un homme simple, gentil, attachant. Toute sa vie, il a commencé ses matinées de la même façon, une grosse tasse de café, bien corsée, avec plein de crème et encore plus de sucre. Pour lui, c'était sacré. Sans ça, il avait l'impression que la journée ne pouvait pas commencer. Mais voilà, avec le temps, quelque chose a changé. Il se levait toujours à la même heure, buvait sa tasse comme d'habitude, mais au lieu de se sentir éveillé, il se sentait lourd. Fatigué. Comme si cette routine ne le portait plus, mais le freinait. Il me l'a dit un jour. Je suis réveillé, mais je me sens pas vraiment vivant. Et puis un matin, il a eu envie d'essayer autre chose. Pas un grand bouleversement, non. Juste un petit test. 3 fois par semaine,
il a troqué son café contre une tasse de thé vert. Léger, doux, un peu végétal. Et au lieu de ses tartines sucrées, il s'est préparé un bol de flocons d'avoine, avec quelques baies fraîches et une poignée de noix ou d'amandes. Au début, il n'y croyait pas trop. « Tu penses vraiment qu'un petit-déj peut changer ma vie ?» qu'il me disait. Mais tu sais quoi? Au bout de quelques semaines, il a commencé à sentir la différence. Sa digestion était plus légère. Son corps moins tendu. Et cette fatigue sourde qui l'accompagnait tous les matins. Elle s'est évaporée, petit à petit. Son énergie était plus stable. Sa tête, plus claire. Et 6 mois plus tard, il est revenu me voir. Mais alors là, transformé. Un grand sourire aux lèvres, les yeux brillants, il me dit. Je rejoue au foot avec mes petits-enfants. Et le mieux? Je ne leur cours plus après, je cours avec eux. Et je suis même pas essoufflé. Ce jour-là, il m'a pas seulement parlé de sa santé. Il m'a parlé de joie de vivre. De ce petit bout de vie qu'il avait retrouvé. Et moi, j'avais juste les larmes aux yeux. Et puis, il y a Jean. 68 ans. Lui aussi, un grand amateur de café. 3 tasses dès le réveil, parfois plus. Au début, ça marchait, il se sentait bien, boosté. Mais très vite, la nervosité arrivait. Le cœur qui bat trop vite. Et l'après-midi? Un coup de barre monumental. Il dormait mal. Il se sentait irritable. Fatigué. Et un jour, il s'est dit, faut que ça change. Alors il a commencé doucement. Il est passé de 3 cafés à un seul. Et il a remplacé les 2 autres par un verre de jus de grenade, pur, sans sucre. Il a ajouté quelques noix à ses collations. Et il a laissé son corps respirer un peu. 3 mois plus tard, il est revenu me voir. Et là, il m'a regardé, avec des yeux pleins de lumière. Et il m'a dit. Docteur, vous m'avez pas seulement rendu la santé. Vous m'avez rendu mon couple. Il se sentait plus calme, plus confiant, plus présent. Et sa femme? Elle avait tout de suite vu la différence. Plus de douceur, plus d'écoute, plus de moments à deux. C'était plus seulement son corps qui allait mieux. C'était leur vie ensemble. Et tu sais quoi? Ces 2 histoires, ce sont pas des miracles. Ce sont pas des exceptions. Ce sont des preuves. Des preuves que même après 60 ans, on peut encore faire des choix qui changent tout. Pas besoin de tout révolutionner. Pas besoin de devenir une autre personne. Juste, avancer. Un pas après l'autre. Choisir ce qui fait du bien. À ton corps. À ta tête. À ton cœur. Parce que le vrai changement, il se voit pas que sur une balance ou dans une prise de sang. Le vrai changement, il se voit quand tu te lèves le matin. Que tu te regardes dans le miroir. Et que tu te dis, avec le sourire. Je suis vivant. J'ai de l'énergie. Et je suis prêt à profiter de la vie. Imagine ton système circulatoire comme un immense réseau d'autoroutes. Si ces voies sont bloquées ou durcies, ton cœur, ton cerveau, tes muscles, même tes organes les plus intimes ne reçoivent plus le carburant essentiel, un sang riche en oxygène et en nutriments. Et c'est là que ton matin entre en jeu. Car ce que tu manges et bois au réveil a un impact direct sur ce réseau invisible en toi. Il ne s'agit pas simplement de choisir entre thé ou café. Il s'agit de ce que tu leur ajoutes. Des flocons d'avoine qui nettoient tes artères. Des fruits rouges qui soutiennent ta mémoire. Des noix qui dilatent tes vaisseaux. Et du jus de grenade qui stimule ta vitalité, jusque dans l'intimité. Chaque petit choix le matin est bien plus qu'une habitude. C'est un investissement dans ton énergie, ton bien-être, ta clarté d'esprit. Et même à 60, 70 ou 80 ans, tu peux te sentir fort, vivant et libre. Alors demain matin, avant de boire ton café ou ton thé, pense à ton corps, à ce dont il a vraiment besoin. Fais de ta routine un moment de puissance. Et si ce message te parle, fais ce premier petit pas. Et partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le meilleur est encore à venir.